L'image de la semaine, c'est le beau pèlerinage de Chartres, synonyme de retour à l'enracinement et à la tradition. Et oui, ce qu'on remarque, c'est le nombre croissant de participants, 18 000 cette année, et surtout le nombre de jeunes. Comme par exemple ce témoignage sur CNews, écoutez. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à ce pèlerinage? Bonjour à tous. La chose qui m'a donné envie avant tout, c'est Dieu. Voilà, je suis venu chercher une rencontre avec Dieu, un retour au sacré, aux traditions. Voilà, des choses qui se perdent aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. Et voilà, j'avais envie de vivre ça avec la jeunesse catholique, des familles, des jeunes, des anciens. Et c'est ce que j'ai venu chercher ici aujourd'hui pendant ces 3 jours de pèlerinage à Chartres. Ce qu'on voit sur le sweatshirt de ces jeunes gens gardiens de la tradition est assez amusant parce qu'au fond, gardien de la tradition, ça renvoie entre guillemets à gardien de la Révolution. Dans les raisons de ce développement, eh bien, je crois qu'il y a effectivement la volonté de retrouver la tradition ou les traditions, celle-là et d'autres, face à l'idéologie progressiste qui s'impose partout. Donc c'est aussi une réaction à l'idéologie progressiste. Je crois qu'il y a aussi des raisons, on va dire, sociologiques à ce développement. C'est tout simplement le développement des écoles hors contrat, des écoles privées sous contrat catholique, mais au-delà des écoles privées hors contrat qui fournissent une base, le développement de mouvements de scoutisme type Scout d'Europe, par exemple, qui amènent aussi une base sociologique à ce phénomène. Et puis, il y a aussi la possibilité d'une visibilité plus grande à travers les réseaux sociaux, à travers les médias alternatifs et même à travers certains médias de transition comme CNews par exemple. Le dossier du jour, quel conflit gangrène la Nouvelle-Calédonie? La Nouvelle-Calédonie est toujours au cœur de l'actualité médiatique alors que Macron se rend sur place pour y installer une mission, comme le rapporte ici le JDD. Cette mission sera vraisemblablement menée par une équipe de choc. Comme le relève ici Libération, les 3 hauts fonctionnaires pressentis pour dénouer la crise sont Potier, Thiers et Bastille. Que pouvez-vous nous dire sur ce choix? C'est un choix qu'on pourrait dire triphasé. C'est un choix républicain, c'est un choix maçonnique. Potier a été le directeur de la DILCRA. Il a fait beaucoup pour la répression des libertés d'expression et d'opinion. Bastille a été adjoint du haut-commissaire, et donc il retourne là-bas, on voit pas très bien pourquoi. Et le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation, ça laisse aussi perplexe, parce que un des problèmes peut-être qu'il y a en Nouvelle-Calédonie, c'est la volonté d'imposer les programmes et l'idéologie de l'éducation nationale aux populations d'origine kanak, qui sont quand même très éloignées de la vision universaliste de la République, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Bon, enfin voilà. Donc, on va mettre en place cette petite équipe. Bon courage, les gars. La thèse du racisme anti-blanc, et comme le rapporte ici l'OGIM, les témoignages sur place sont éloquents. Lutter contre ces bâtards de blancs, combat ethnique, sale blanc, rentre chez toi. En Nouvelle-Calédonie, les émeutiers font preuve d'un racisme anti-blanc extrêmement violent, de sorte que la dimension raciale des émeutes de Nouvelle-Calédonie serait passée sous silence. Pourtant, ce racisme anti-blanc est bien mis en avant, et notamment par la majorité présidentielle. C'est le cas de Sonia Backès, une élue Renaissance de Nouvelle-Calédonie, qui réitère les propos qu'elle avait tenus sur CNews. On se fait attaquer avec des insultes exclusivement racistes. Ce qu'on nous dit, c'est ici c'est Kanaki, rentrez chez vous, sale blanc, et encore je suis poli. C'est d'autant plus fort que Sonia Backès a été ministre du gouvernement Borne en charge de la citoyenneté. Mais là, c'est le choc du réel.